Bonjour à tous, vous avez eu la très bonne idée de cliquer sur le titre de cette vidéo et c'est une idée encore meilleure si vous êtes étudiant, élève en classe préparatoire économique et commerciale, voie économique, puisque on se parle d'économie aujourd'hui avec Eric Keslassi qui est professeur en classe préparatoire. Il est aussi le coordinateur d'une collection importante publiée par Studirama qui s'appelle Objectif réussir sa prépa. Ensemble, on tourne une série de 5 vidéos sur différents thèmes d'économie. C'est parti. Eric, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Espace Prépa TV. Merci de m'avoir invité. Je suis contente de vous recevoir. Alors on a conçu ensemble une petite série de vidéos autour de l'économie. Vous enseignez l'économie en classe préparatoire et on s'est dit que ce serait bien d'apporter des éclairages sur certains concepts d'éco à tous les élèves qui sont en ECE finalement. On parle d'innovation d'abord. Alors l'innovation, c'est un concept central dans le programme des élèves d'ECE. Quelle est la définition que vous en donnez et pourquoi l'innovation joue un rôle essentiel en économie ? Oui, alors les innovations sont des applications industrielles et commerciales d'invention. Autrement dit, c'est quand la science permet de faire avancer l'économie. Et c'est absolument central puisque on a un économiste très important qui s'appelle Joseph Schumpeter qui a mis au centre de sa réflexion les innovations pour expliquer les fluctuations de l'économie. En fait, à chaque fois que vous avez une innovation, vous avez un processus de destruction créatrice. C'est-à-dire que l'innovation va ouvrir le champ des possibles, va ouvrir les possibilités de croissance économique, mais en même temps rendre obsolètes des biens et des services qui étaient déjà présents. Et c'est cette dynamique qui permet d'expliquer la fluctuation de la croissance économique. D'accord, alors du coup, la croissance économique qu'on observe depuis la fin des 30 Glorieuses, est-ce qu'elle s'explique parce qu'il y a moins d'innovation ? Alors, il y a un débat très important au sein des économistes pour essayer de comprendre pourquoi la croissance est freinée depuis effectivement le milieu des années 70 et donc les chocs pétroliers. Et donc là, on a deux grandes écoles. On a les techno-pessimistes qui considèrent qu'on serait peut-être à l'aube d'une stagnation séculaire. Ce qui signifierait que la croissance à long terme est freinée, notamment par ce que Robert Gordon, un économiste américain contemporain, appelle des vents contraires. Alors, on peut les citer, il y en a 6, ce sont les inégalités, les contraintes environnementales, l'endettement des États, la mondialisation, la vieillesse démographique et le fait que les innovations d'aujourd'hui ne produisent plus les mêmes gains de productivité que les innovations d'hier. Pour le résumer d'une façon très, très simple, lorsqu'on a inventé la vapeur ou l'électricité, c'était des innovations fondamentales qui changeaient le processus de production. Aujourd'hui, on invente Internet et le portable, c'est sympa dans notre vie quotidienne, mais ça ne modifie pas radicalement le processus de production. Autrement dit, on serait à la recherche de gains de productivité. Face à ces techno-pessimistes, il y a des techno-optimistes qui considèrent que les innovations d'aujourd'hui n'ont pas encore donné leur pleine mesure et qu'il faudrait savoir attendre, être patient pour voir la croissance repartir. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire économique, il y a déjà eu une première évocation de la stagnation séculaire qu'on doit à un économiste américain qui s'appelle Hansen, qui après la crise de 29 considérait qu'il n'y aurait plus de croissance comme on avait pu la connaître dans les années 20. Et finalement, l'histoire lui a donné tort. Donc peut-être qu'il nous faut attendre pour pouvoir trancher. Une bonne façon. Regardons, attendons, observons et puis on verra ce qu'il advient. Oui, ensuite. Parce que l'économie a ceci de terrible, c'est qu'elle sait analyser ce qui se passe, mais ne sait pas anticiper ce qui se passera.
Juste, si on veut 3 mots-clés en lien avec le terme innovation, qu'est-ce qu'on doit retenir? Schumpeter, destruction créatrice et cycle économique. Eric, un grand merci à vous. Je me dois de mentionner, pour les internautes qui nous regardent et qui auraient envie d'en savoir plus, que vous êtes le coordinateur de la collection Objectif Réussir sa prépa et l'auteur des manuels de travail et des manuels d'exercice de SH. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Merci Eric. Merci.